nous sommes entrés dans le signe zodiacal de la Vierge. Un signe trop souvent réduit à des clichés. La rigueur, le perfectionnisme, l'analyse froide. Mais la Vierge, au-delà des apparences, porte un message bien plus profond. C'est une énergie de discernement, de purification, de service sacré. Dans le tarot, cette énergie trouve son reflet avec l'arcane 9, l'ermite, un vieillard qui avance seul, portant une lanterne, guidé non pas par la hâte, mais par la lumière de la connaissance. Ce n'est pas une prédiction d'avenir, c'est une invitation à comprendre votre chemin intérieur. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de l'ermite et de ce qu'il enseigne à la Vierge et à nous tous. La Vierge est un signe de terre, mutable, gouverné par Mercure. C'est le signe des moissons. Celui qui trie, qui sépare le grain de l'ivraie. La Vierge incarne cette capacité de discernement, purifié, ordonné, clarifié. Dans l'Antiquité, la Vierge était reliée à la déesse Vesta et ses prêtresses, les Vestales. Elle gardait le feu sacré, symbole de pureté et de continuité. Être vierge à l'origine ne voulait pas dire chaste, mais intacte, consacrée, une énergie tournée vers le sacré, la préservation et le service. Ainsi, la Vierge n'a pas une logique rationnelle, c'est une gardienne, un signe qui nous invite à nous purifier, à ordonner, à consacrer. Et ce rôle trouve un écho troublant avec l'ermite du tarot. Lui aussi éclaire, lui aussi veille, lui aussi avance au service d'une lumière plus grande que lui. L'ermite, arcane 9, avance seul. Son pas est lent, son manteau l'enveloppe, sa capuche pourrait protéger son regard. Dans sa main, une lanterne. Assez de lumière pour le pas suivant, mais pas pour voir l'ensemble du chemin. Il avance à reculons, il est prudent. L'ermite, c'est l'initiation de la patience. Il nous annonce que la vérité ne se dévoile pas d'un coup, mais par étapes. Le chiffre 9, en numérologie, clôt un cycle. C'est le moment de la récolte intérieure, d'un bilan, d'une maturation. L'ermite est relié à Saturne, dieu du temps, de la sagesse lente, mais aussi de la rigueur. Chaque pas de l'ermite est pesé, réfléchi, nécessaire. Dans l'alchimie, il incarne le sel, ce qui cristallise, ce qui conserve. C'est le travail intérieur, silencieux, qui se fait en retrait, loin du bruit du monde. L'ermite, miroir de la Vierge, nous rappelle. Le vrai progrès est intérieur, et la lumière la plus précieuse est celle qui éclaire d'abord ton propre pas. Quand la Vierge rencontre l'ermite, elle révèle ses plus belles qualités, la constance, le discernement, la capacité de purifier, de séparer l'essentiel de l'accessoire. La Vierge, comme l'ermite, est au service de quelque chose de plus grand qu'elle. Elle observe,
Elle analyse, mais toujours pour améliorer, pour servir, pour guider. Dans notre quotidien, cette énergie se manifeste dans les métiers de soins, de service, de médecine, d'enseignement, partout où il faut rigueur, patience et don de soi. La Vierge éclaire, discrètement, mais sûrement. Comme l'ermite, elle marche en silence, mais laisse derrière elle une trace de lumière. Mais chaque lumière projette une ombre. La Vierge peut se perdre dans son besoin de perfection, toujours vouloir corriger, améliorer, polir, jusqu'à se figer dans l'analyse, incapable d'avancer. L'ermite peut lui aussi tomber dans le piège de l'isolement. Il s'enferme dans sa lanterne, croyant protéger sa vérité, mais oubliant que la lumière n'éclaire que si elle est partagée. L'enseignement du tarot est clair. Ne transforme pas ta quête en prison. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Fais de ta lanterne une offrande. L'ermite n'appartient pas qu'au tarot. Il est présent dans toutes les traditions. Chez les Romains, donc, ce serait la Vierge Vesta. Ses prêtresses, les Vestales, gardaient le feu sacré, garant de la vie dans la cité. Le feu devait brûler sans cesse. Éteindre la flamme, c'était condamner Rome à la ruine. Comme l'ermite, les Vestales veillaient, silencieuses, dévouées à une lumière plus grande qu'elles. Chez les Grecs, l'ermite devient Diogène. Ce philosophe cynique parcourait les rues, tenant une lanterne en plein jour et répétant « Je cherche un homme honnête ». Dans la Bible, c'est Moïse, 40 ans dans le désert, guidant son peuple par la flamme et la parole. L'ermite est celui qui marche devant, tenant la lumière pour tous les autres. Dans le christianisme, les ermites se retirent du monde, non pas pour fuir, mais pour écouter, pour trouver dans le silence la voix intérieure. En alchimie, l'ermite est le philosophe, l'alchimiste dans son cabinet, distillant, purifiant, rectifiant l'or caché dans la matière, comme dans l'âme humaine. Dans la psychologie moderne, Jung a reconnu l'ermite comme un sage, le vieil homme sage, cette figure qui nous guide quand l'ego se tait. L'ermite est universel, gardien du feu, chercheur de vérité, guide dans le désert, alchimiste du secret, le sage intérieur. C'est pourquoi la Vierge résonne si fort avec lui. Elle aussi veille, elle aussi trie, elle aussi garde la lumière. Alors, que nous enseigne l'ermite en cette saison de la Vierge? D'abord, il nous enseigne à avancer pas à pas, de ne pas chercher à tout savoir, mais d'éclairer le présent, un pas à la fois. Ensuite, prendre le temps. Prends le temps de nettoyer ton espace, de simplifier ta vie, de laisser aller ce qui est inutile. Enfin, il nous enseigne à partager. Ta lumière n'a de sens que si elle guide les autres. L'ermite marche seul, mais sa lanterne éclaire plus d'un chemin. Je t'invite maintenant à une méditation. Ferme les yeux si tu le souhaites. Imagine-toi
marchant la nuit, une lanterne à la main. Chaque pas éclaire le suivant. Tu n'as pas besoin de voir plus loin. La lumière est suffisante pour éclairer ton chemin. Et soudain, tu n'es plus seul. Au loin, d'autres lanternes brillent. Ta lumière a inspiré d'autres âmes. Et ensemble, une constellation éclaire la nuit. Voilà le secret de l'ermite. La lumière que tu portes n'est pas que pour toi. Elle est faite pour rayonner, pour guider, pour inspirer. Dans cette saison de la Vierge, avance avec confiance, pas après pas, et garde ta lanterne allumée. La Vierge et l'ermite nous rappellent que la sagesse n'est pas spectaculaire. Elle est lente, patiente, discrète, mais elle change tout. Dans un monde pressé, la Vierge nous enseigne la patience. Dans un monde saturé, l'ermite nous enseigne le discernement. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Si tu es du signe de la Vierge, médite sur l'ermite. Et si tu ne l'es pas, retiens que cette lumière vit en toi aussi. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prends 3 secondes, retire le mode plein écran, clique sur j'aime, clique sur s'abonner et mets en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Merci. À bientôt.